Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiq al-amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyid, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa limal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salat wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. لو سألنا الناس هذا السؤال, si on pose cette question aux gens, هل أنت حر أم أنت عبد? Es-tu un serviteur ou es-tu un libre? تقريبا أغلب الناس سيجيبون, approximativement la majorité des gens vont répondre أنا حر, je suis libre. فكل الناس يحبون الحرية. Tous les gens aiment la liberté ويكرهون العبودية et détestent la servitude. ولكن هذا وهم, mais il s'agit là d'une illusion. أغلب الناس يظنون أنهم أحرار. La majorité des gens pensent qu'ils sont libres. ولكنهم في الحقيقة عبيد. Mais en réalité, ils ne sont que des serviteurs. هذا عبد للسيجارة. Lui est un serviteur de la cigarette. Il ne peut pas se libérer de la cigarette. Une petite cigarette comme ça, il ne peut pas s'en libérer. وهذا عبد للمال. Et l'autre est un serviteur de l'argent. وهذا عبد للهوى. Et l'autre est un serviteur de la passion. وهذا عبد للشهوات. Et l'autre est un serviteur des désirs. وهذا عبد للنساء. Et l'autre est un serviteur des femmes. إلى آخره, etc. فأين الحرية إذن? Où est donc cette liberté? والآن أسألك أخي أختي. Et maintenant, je te pose la question, mon frère ou ma sœur. هل أنت حر أم أنت عبد? Es-tu libre ou bien es-tu un serviteur? الجواب كل مسلم, la réponse, tout musulman, toute musulmane, سيقول أنا عبد لله, je suis un serviteur de Dieu, de Allah. والآن أسألك سؤالا ثانيا. Maintenant, je te pose une deuxième question. عندما قلت أنا عبد لله, quand tu as dit dans la réponse précédente, je suis un serviteur de Allah, هل أنت صادق 100%? Es-tu sincère? Es-tu véridique à 100%? يعني هل أنت عبد لله فقط? Cela signifie, es-tu uniquement un serviteur de Dieu? ألست عبدا لأشياء أخرى? N'es-tu pas un serviteur d'autres divinités كباقي الناس, comme le reste de l'humanité? الذين يظنون أنفسهم أحرارا, ceux qui pensent qu'ils sont libres, وهم في الحقيقة عبيد. Mais au fond, en réalité, ils ne sont que des serviteurs. فكر جيدا, réfléchis bien. L'islam ذكر عدة آلهة. L'islam a cité beaucoup de divinités à côté de Dieu. ويمكن للإنسان أن يصبح عبدا لها. Et l'homme, la femme, peut devenir un serviteur de ces fausses divinités. أولا, premièrement, الهوى, la passion. Dieu dit, قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم عنده علم وأضله الله. علمه لا ينفع
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Que penses-tu de celui qui fit de ses passions son propre Dieu et que Dieu égara malgré sa science? La personne là dont on parle a une science. Dieu dit qu'elle a une science, mais malgré sa science, elle n'a pas pu se libérer de son Dieu à elle, qui est la passion. Que penses-tu de celui qui fit de ses passions son propre Dieu et que Dieu égara malgré sa connaissance, c'est-à-dire du bien et du mal, à qui il scella, lui et le cœur d'un cachet, et sur les yeux il plaça un voile obscur. Qui donc le guidera après Dieu? N'avez-vous pas ou n'avez-vous aucune souvenance? Il y a donc il y a la personne qui fait de ses propres passions un Dieu. Son Dieu, les passions, lui donne des ordres et lui, il obéit. Il dit oui, maître, oui, Seigneur. Le deuxième, le shaitan. Combien d'individus dont l'humanité toute entière est devenue un serviteur de shaitan, du diable? Shaitan lui fait des ordres et il obéit. Il n'obéit pas à son créateur. Et il obéit à la plus mauvaise créature que Dieu a créée, qui est shaitan. Troisièmement, la vie ici-bas. Combien de personnes sont devenues esclaves ou serviteurs de la vie ici-bas et les biens de la vie ici-bas? Quatrièmement, l'âme investigatrice du mal. Combien de personnes, combien d'individus est devenu un serviteur de sa propre personne, de sa propre âme? Subhanallah. Laka aduwun kharijiyun ghayr zahir. Gloire et pureté à Dieu qui nous a placés dans cette situation, qui a voulu pour nous cette situation d'épreuve. Il t'a placé un ennemi numéro un, invisible, extérieur, invisible. C'est shaitan. الشيطان عدو غير ظاهر غير مرئي ووضع لك عدوا آخر في داخلك هو نفسه الأمر بالسوء. Et il t'a placé un autre ennemi, mais cette fois-ci pas extérieur, à l'intérieur de toi-même. C'est ta propre âme qui te demande le haram. نفسه الأمر بالسوء. وعليك أن تنتصر على الشيطان هذا العدو الغير مرئي وعلى نفسك وهي تسكن في داخلك تسكن معك. Et tu dois vaincre les deux, l'ennemi extérieur invisible et l'ennemi qui habite avec toi le même corps. خامسا الشهوات. Cinquièmement, les désirs. كم من إنسان صار عبدا للشهوات. Combien d'individus est devenu esclave, serviteur des désirs, noyé complètement dans l'adoration des désirs. Ça dit ça elle-même. Sixièmement, l'argent, les biens, la fortune. Combien d'individus est devenu esclave, serviteur de l'argent? Il a le mal. Son Dieu, c'est l'argent. Le prophète prière et ça dit à propos de celui-ci, تعس عبد الدينار وعبد الدرهم واليوم نقول عبد الأورو. Malheureux soit celui qui adore le dinar, celui qui adore le dirham. Aujourd'hui on dit celui qui adore l'euro. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Malheureux celui qui fait de l'argent son propre Dieu. Sera malheureux celui-ci, malheureux celle-ci. Sabian, septièmement, an-nas, les gens. Combien d'individus qui est devenu un esclave, un serviteur des gens? Il a peur d'eux
plus que sa peur pour Dieu subhanahu wa ta'ala. يرضيهم أكثر مما يرضي الله. Il les satisfait plus que ce qu'il fait pour satisfaire Dieu subhanahu wa ta'ala. Il fait comme eux pour qu'ils soient satisfaits de lui. Il fait comme eux. يلبس مثلهم. Il s'habille comme eux, même si ce qu'il porte comme habit est haram en islam. Mais c'est pas grave, il s'habille comme eux. يقص شعره مثلهم. Il fait la même coupe de cheveux qu'eux, même si cette coupe est interdite en islam. ولو كان في ذلك معصية لله. أخي أختي فكر جيدا. Mon frère ou ma sœur, réfléchis bien. أنت عبد لكم من إله غير الله. Es-tu un adorateur, un serviteur de combien de dieux à côté de Allah? سبعة. تقدموا للأمام يرحمكم الله. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, avancez vers l'avant, que Dieu soit miséricordieux à votre égard. املأوا كل الفراغ. Essayez de remplir tout l'espace libre. Barakallahu fikum. اليوم يوم عطلة. Aujourd'hui, il s'agit d'un jour férié. فمعنا كثير من الناس, donc il y a beaucoup de monde. فكر جيدا, réfléchis bien. أنت عبد لكم من إله مع الله. Es-tu un serviteur de combien de dieux à côté de Allah? Sab'a, 7. L'islam a cité 7. 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, مع الله. Un seul avec Dieu subhanahu wa ta'ala. إذن لا إله إلا الله التي تردد لا معنى لها. Si cela est vrai, mon frère ou ma sœur, réfléchis bien. Le mot que tu répètes, la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah, n'a plus de sens. La ma'na laha. لأن لك آلهة أخرى, parce que tu as d'autres divinités avec Allah. هذا يسمى في الإسلام شرك. Cela s'appelle en islam de l'associationnisme. والشرك ظلم عظيم. Et le Coran dit que l'associationnisme est une grande injustice. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaa liyu'li la ilaha illallah. Muhammad, prière et s'assoit, est venu pour mettre dans une place très très haute la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Je donne un exemple. الذي يعصي الله في ميدان. Celui qui désobéit à Dieu dans un domaine. عصيانه لله رغم أنه عبد له. Sa désobéissance à Dieu, malgré qu'il se dit un serviteur de Allah, يعني أنه أصبح عبدا أكثر لآلهة أخرى يحبها أكثر من الله. Cela signifie tout simplement qu'il est devenu serviteur davantage à une autre divinité plus que Dieu subhanahu wa ta'ala. يحبها أكثر من الله. Qu'il aime plus que Dieu, al-khamr, le vin, al-zina, la fornication, عبوديته لشهواته فاقت عبوديته لله. Sa servitude pour ses désirs, le vin, la fornication, autre chose, a dépassé sa servitude à Dieu. الشهوة أمرته. Le désir lui a donné un ordre. وربه أمره. Et son Seigneur, Allah, lui a donné un ordre de ne pas faire. فأطاع الشهوة وعصى الله. Il a obéi à son propre désir, à son propre Dieu, le désir, et il a désobéi à Allah, son Créateur. الذي لا يخرج الزكاة. Celui qui n'acquitte pas la zakat, par exemple. يعني أصبح عبدا للمال أكثر مما هو عبد لله. C'est-à-dire il est devenu serviteur davantage à l'argent plus que à Dieu subhanahu wa ta'ala. أحب المال أكثر من حبه لله الذي قال له يا عبدي أخرج الزكاة. C'est-à-dire il a aimé l'argent, la fortune, plus que son amour de Dieu. Dieu qui lui a dit, oh mon serviteur, tu acquittes la zakat. Il a dit, moi je n'acquitte pas la zakat, j'aime l'argent plus que toi Dieu. C'est ça la signification. Les exemples sont très très nombreux. Et le temps ne nous permet pas de tous les citer.
ولكني أقول لك, mais je te dis, أخي أختي, mon frère ou ma sœur, في حياتك اليومية, dans ta vie quotidienne de tous les jours, هل تعيش حرا بالنسبة لله? Vis-tu libre par rapport à Dieu? Tu prends des libertés par rapport à Dieu? يعني عبدا لهواك, cela signifie un serviteur de ta passion. أم تعيش عبدا لله فقط, ou dans ta vie de tous les jours tu mènes une vie et tu n'es serviteur qu'à Allah Ta'ala wa Tabarak uniquement. هل تفعل كل ما تحب? Est-ce que tu fais tout ce que tu aimes? أم تفعل فقط ما يحب الله? Ou fais-tu dans ta vie de tous les jours uniquement ce que Dieu aime? Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Tout ce que tu aimes, tu le fais? Ou est-ce que tu fais seulement ce que Allah aime? أخي أختي, mon frère ou ma sœur, هل تعيش حياة عبد? Est-ce que tu mènes une vie d'un serviteur يحس بأن سيده معه, qui ressent que son maître est avec lui, لا يفارقه, qui ne l'abandonne pas, يراه ويسمعه, son maître qui le voit, qui l'entend, وهو خائف من غضب سيده, et il redoute la colère de son maître, de son Seigneur. قمة العبادة الإحسان, le sommet de l'adoration, c'est الإحسان. L'ihsan, c'est l'excellence. أن تعبد الله كأنك تراه. Notre prophète صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. L'excellence, l'ihsan, le niveau, le haut niveau d'adoration. L'ihsan, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. وإن لم تكن تراه, mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, فاعلم بأنه يراك. Sache au minimum que lui te voit. نفس الشيء أن تكون عبدا لله كأنك تراه. Donc tu dois être un serviteur de Dieu comme si le serviteur regarde son maître. Imaginez un serviteur et il voit le maître. Comment il va être? كيف سيكون؟ ولكن على الأقل إن لم ترى السيد فاعلم بأن السيد يراك وأنت عبد. Mais au minimum, si tu n'arrives pas à voir le maître, sache que le maître te voit. Mais tu dois être serviteur devant lui. أم نسيت أنك عبد? Ou bien as-tu oublié depuis longtemps que tu n'es qu'un serviteur? ونسيت أن لك سيد? Et tu as oublié que tu as un maître. وربما بدأت تظن أنك لك السيد. Le problème, peut-être, tu as commencé à penser que c'est toi le maître. وما أصعب وما أخطر حين يتعامل العبد كسيد. Et combien est dangereux, grave même, quand un serviteur commence à se comporter comme un maître. ولقد قام فرعون بهذه التجربة. Pharaon a fait cette expérience. ورأينا سوء العاقبة. Et nous avons vu tous ensemble la mauvaise conséquence, la mauvaise fin. لا تكن كفرعون. S'il te plaît, ne sois pas comme Pharaon. كن كمحمد صلى الله عليه وسلم. Plutôt, sois comme Muhammad. Prière et s'assurer. فهو قدوتنا, c'est notre modèle. جاء الملك, l'ange est venu. وخيره بين أن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا. Et il lui a laissé le choix entre mener une vie d'un prophète roi, un prophète roi comme Salomon, comme David, prière et salut sur eux, c'est pas haram. أن يكون نبيا ملكا, de mener une vie d'un prophète roi, أو نبيا عبدا, ou un prophète serviteur. فقال صلى الله عليه وسلم, prière et salut sur lui, il a donné cette réponse. بل نبيا عبدا, plutôt j'opte pour être un prophète serviteur. خير بين الملك والعبودية. On lui a laissé le choix entre la servitude et la royauté. فاختار العبودية. Il a choisi la servitude. وقال صلى الله عليه وسلم, et il a dit, prière et salut sur lui, لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. Ne me flattez pas comme les chrétiens ont flatté Jésus, fils de Marie. فإنما أنا عبد, je ne suis qu'un serviteur. فقولوا عبد الله ورسوله. Dites plutôt le serviteur de Dieu et son messager.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Pour notre Seigneur, accorde toutes les bénédictions et salutations à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala, il a dit, ana abdu, je suis un serviteur. Akulu kama yakulu al-abd, je mange à la manière d'un serviteur. Wa ajlisu kama yajlisu al-abd, et je prends place à la manière d'un serviteur. Mon frère ou ma soeur, quand tu es seul, en privé, avec Allah, avec le maître, est-ce que tu prends place sur ton fauteuil, canapé, etc., à la manière d'un roi? Est-ce que tu regardes la télé comme un roi? Est-ce que tu réponds au téléphone comme un roi? Est-ce que tu poses le pied sur la table comme je ne sais pas qui? Ou tu ressens que le maître est avec toi, toi le serviteur? Est-ce que tu parles, est-ce que tu manges comme un maître? Ou tu parles et tu manges avec ta femme, ton mari, comme un serviteur devant Dieu, devant le maître? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi volontairement d'être un serviteur de Dieu. Il a voulu mener une vie comme un serviteur. Il a atteint sallallahu alayhi wa sallam le sommet de l'humilité et de la modestie. Chez Arou, son emblème était Man tawada'a lillahi rafa'a. Celui qui se montre humble devant Dieu, Dieu l'élève. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ. Et celui qui se montre orgueilleux, se montre pharaonique, Dieu le rabaisse. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, هل تحب الحرية الحقيقية? Aimes-tu la vraie liberté? تحرر من كل الآلهة الكاذبة. Libère-toi à partir d'aujourd'hui de toutes les fausses divinités. Vis avec sincérité dans ta vie de tous les jours. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Ce mot que je viens de dire signifie le mot de la liberté. Tu vas devenir libre. Tu ne seras plus le serviteur d'aucun en dehors de Dieu. La ilaha illallah. فالذي يقدم ويؤخر هو الله. Celui qui avance les échéances et qui les retarde s'appelle Allah. La ilaha illallah. La muqaddim, la muakhir illallah. Pas une échéance à venir, un mariage. Celui qui peut l'avancer, celui qui peut le retarder, c'est Allah. Tu cherches un travail, celui qui peut avancer cette échéance, celui qui peut la retarder, c'est Allah. Il n'y a pas un autre avec lui. Celui qui apporte le bien, celui qui apporte le mal, s'appelle Allah. La ilaha illallah. Alladhi yughni walladhi yufqir. Allah. Celui qui apporte la richesse, celui qui apporte la pauvreté s'appelle Allah. Tu aimes la richesse, sois le serviteur de celui qui possède la richesse, le riche infini. Alladhi yu'izz walladhi yudhil huwa Allah. Celui qui élève, celui qui honore, celui qui déshonore, celui qui rabaisse s'appelle Allah. La ilaha illallah. Alladhi yuhyi wa yumit huwa Allah. Celui qui donne la vie, celui qui donne la mort s'appelle Allah. Alladhi yumridu wa yushfi huwa Allah. Celui qui apporte la maladie et celui qui apporte la guérison s'appelle Allah. La ilaha illallah. Alladhi biyadihi al-quwwatu jami'an huwa Allah. Celui qui détient la puissance absolue entre ses mains s'appelle Allah. Alladhi yuwazzi'u al-arzaq.
Celui qui distribue les subsistances chaque jour à ses serviteurs s'appelle Allah ou Allah. Al-Anbiya, kulluhum kanu ibadan lillah. Tous les serviteurs, tous les prophètes étaient des serviteurs de Allah. Qala Allah an Nuh, Dieu dit à propos de Noé, innahu kana abdan shakuran. Il était un serviteur. Il n'a pas dit qu'il était un prophète ou un maître ou un roi. Il a dit qu'il était un serviteur plein de reconnaissance, c'est-à-dire à l'égard de son maître, Allah. Il a dit à propos de Job, prière et ça sur lui, Ni'ma al-abd. Ni'ma al-abd. Ayoub, ni'ma al-abd. Innahu awwab. Quel bon serviteur. Est-ce que Dieu dit de nous quel bon serviteur? Il a dit à propos de Job, prière et sache lui, quel bon serviteur, ça veut dire à moi, Allah, il est toujours prompt à revenir. Il a dit à propos de Jésus, prière et sache lui, la yastankif al-masih an yakuna abdan lillahi wala al-malaikatu al-muqarrabun wala Jibril wala Mikaïl wala ghayruhum wala al-malaikatu al-muqarrabun. Jamais le Messie ne refusera par fierté d'être un humble serviteur pour Dieu, ni les anges les plus rapprochés, ni l'archange Gabriel, tous, ils ne sont que des serviteurs de Allah. Akbar fakhr laka, la plus grande fierté pour toi. Akbar sharaf laka, la plus grande noblesse et honneur pour toi. C'est lorsque Dieu va t'agréer en tant que serviteur. Ton âme ne ressentira jamais le bonheur et la rassurance que le jour où tu vas agréer avec pleine satisfaction d'être un serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a une servitude obligatoire. Kul an-nas abid billah. Toute l'humanité, tous les humains sont des serviteurs de Dieu, obligatoirement. Tous respirent, tous mangent, tous dorment, tous meurent, tous naissent, tous se fatiguent, tous respirent, tous tombent malades. Donc ils obéissent aux lois de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu par contrainte. Mais il y a une autre servitude volontaire. C'est lorsque tu dis je suis un serviteur de Allah, je deviens soumis à Allah, je deviens musulman, ça veut dire soumis à Allah Ta'ala wa Ta'ala. Dieu dit à propos de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Subhanalladhi asra bi'abdihi ما قال نبيه ما قال رسوله أكبر تشريف لما قال عبده لأن المكان مكان تشريف هنا سيرفعه إلى السماء مكان تشريف فقال سبحان الذي أسرى بعبده يعني عبده أحسن من رسوله أحسن من نبيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur. Il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est un domaine d'éloge. Donc, il est en train de lui faire des compliments, des éloges. Il n'a pas dit son meilleur messager. Il n'a pas dit son plus grand prophète. Il a dit son serviteur. Ça veut dire, lorsqu'il a dit serviteur, c'est mieux que prophète ou bien messager. Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée extrême, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer de nos signes. بقدر اتصافك بصفة العبد لله, plus tu t'attribues, tu réalises ta servitude à Dieu, tu deviens serviteur de Dieu, plus Dieu va te montrer beaucoup de ses signes, et plus Dieu va t'élever vers le haut. قمة عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أوصلته لقمة السماوات. Le sommet de l'humilité du prophète et de la modestie du prophète l'a mené vers le sommet
de la gloire, il a dépassé même les cieux, il est parti là où il n'y a plus de lieu pour rencontrer Allah Ta'ala wa Tabarak. Pourquoi tout cela? Parce qu'il était le grand humble. Plus tu es humble, plus Dieu te donne de l'importance. Celui qui se libère de toute forme de servitude et agrée d'être un serviteur sincère pour Dieu, il aura plusieurs cadeaux. Parmi ces cadeaux, il y en a premièrement, la sultana lish-shaytani alayhi. Le shaytan, le diable, n'aura plus d'effet ou de pouvoir sur lui. قال تعالى, Dieu dit, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يا شيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Ton Seigneur suffit comme défenseur. Le deuxième cadeau, al-qurb ilahi al-khas, la proximité divine spéciale ou particulière, bil-nasr wal-ta'id wal-ijaba, par le soutien, la réponse et la victoire. Il y a une proximité divine générale, il est proche de toutes ces créatures par sa science. Mais il y a une proximité spéciale par le soutien de ses serviteurs. قال تعالى, Dieu dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de l'appelant quand il m'appelle. Troisièmement, عند الموت, lors de la mort, juste avant de rendre l'âme, قبل أن تخرج الروح يأخذ الملك, l'ange qui va la prélever pour la faire monter vers le ciel, vers Allah. يقول لعبدي, Dieu va dire à son serviteur, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي كنت عبدا من عبادي في الدنيا فادخلي في عبادي. ليش؟ وادخلي جنتي. Ô âme apaisée, retourne à ton maître Seigneur satisfaite et donnant satisfaction. Entre donc dans le groupe de mes serviteurs et entre dans mon paradis. Yom al-Qiyamah, al-Nuqta al-Rabi'a wal-Akhira, le quatrième et dernier point, le jour de la résurrection. Yaqulu Allah. Yom al-Qiyamah, Yom al-Khiz wa al-Nadama, le jour de l'humiliation, le jour du regret, le jour de la peur, la terreur. Le soleil proche des têtes, al-Shams qariba min al-Ru'us, al-Araq, la transpiration, al-Jannah wal-Nar, le paradis, l'enfer, la ta'rif, ayna al-Masir, et tu ne connais pas ton destin, est-ce que c'est le paradis ou l'enfer? Tu trembles. Yaqulu Allah, Dieu va dire, Ya ibadi, la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Ô mes serviteurs, aucune peur ne vous accable aujourd'hui et nul chagrin ne vous afflige. Akhi Ukhti, mon frère ou ma soeur, tuhib kul hadhihi al-jawaiz ilahiyya, aimes-tu tous ces cadeaux divins? Kun abdan lillah. Sois seulement serviteur de Dieu. Fi hadhihi ad-dunya, dans cette vie ici-bas, avec sincérité, wa ikhlas, avec véracité. Pour quelques années. Et tu deviens un roi là-bas pour l'éternité, là pendant quelques années de vie. Et là-bas tu deviens un roi pour l'éternité. Dans le paradis. Et sache finalement que tu es créé par Allah. Dieu t'a programmé, t'a formaté pour que tu sois un serviteur. Si tu refuses d'être un serviteur pour Dieu, tu ne peux pas rester libre. Tu seras un serviteur, mais pour autre que Dieu, parce que tu es programmé pour la servitude. Si tu refuses d'être le serviteur de Dieu, tu seras le serviteur de l'argent, des femmes, de la cigarette, d'autres choses. Fais ton choix.
الشيطان الهوى المال فاختر ما تريد وفقنا الله لما يحبه ويرضى. On demande à Dieu de nous aider à faire le bon choix, le choix d'être uniquement un serviteur pour lui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من بسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteurs de Dieu, أتيناكم اليوم من مدينة فينيو بالإسول. Nous sommes venus vers vous de la mosquée de Vigneux-sur-Seine, Masjid Vigneux, يأخذ 2000 مصلي تقريبا. La mosquée de Vigneux prend approximativement 2000, à la capacité d'accueillir 2000 personnes. وجماعة من عندكم ذهبت عندنا. Une délégation de votre mosquée est partie à la nôtre. مشروع تبادل وتعاون, il s'agit d'un projet d'échange et d'aide. قال تعالى, Dieu dit, وتعاونوا على البر والتقوى. Notre maître Allah nous dit, nous les serviteurs, وتعاونوا على البر والتقوى, et aidez entre vous à accomplir le bien et la piété. عندنا مشروع وقف للمسجد. Nous avons un projet وقف pour la mosquée على مساحة 2000 mètres مربع, qui va être sur un terrain de 2000 mètres carrés, فيه أماكن تجارة وسكن, dans lequel il y aura des locaux de commerce et du logement, ومدرسة ثانوية إعدادية, une école primaire, un collège lycée. L'école primaire a déjà fait 5 ans الحمد لله. مدخول الكراء سيكون في حدود 30,000 €. La recette du loyer de ce grand complexe WAF sera autour de 30,000 € par mois pour financer les besoins de la mosquée, لتأمين حاجيات المسجد. أذكر بأن الوقف لا يباع ولا يشترى, ملك إلى يوم القيامة لله. Je rappelle qu'un waqf est une propriété exclusive du maître Allah jusqu'au jour de la résurrection. Il ne se vend pas et il ne s'achète pas. مع العلم أن المشروع يكلف 6 مليون, sachant que ce projet nécessite 6 millions. جمعنا بفضل الله وكرم المسلمين. Nous avons collecté grâce à Dieu et la générosité des musulmans حتى الساعة 2,100,000 €, 2,100,000 €. وقد زرنا عدة مساجد قبلكم. Nous avons fait plusieurs mosquées avant vous. حيث جمعنا مبالغ كبيرة, là où on a fait de grandes collectes. لأن الله حبب للناس هذا المشروع, parce que Dieu, le maître, a fait aimer ce projet à ses serviteurs. مثلا جمعنا عندكم في مسجدكم هذا, par exemple, nous avons collecté chez vous, dans votre mosquée, ici même, 17,000 €, 17,000 €. تقبل الله منكم, que Dieu agrée votre œuvre, وجزاكم الله خير الجزاء, et que Dieu vous récompense de la meilleure des façons qui existent auprès de lui. هناك مشروعكم, il y a aussi votre projet, أداء مبلغ هذا المسجد الجميل, c'est liquider la somme, le prêt de cette belle mosquée que Dieu vous a donné comme cadeau. الذي يحتاج 1,700,000. Votre mosquée qui nécessite 1,700,000. Il n'y aura plus de prêt si on arrive à payer tout ça. Il n'y aura plus de prêt, il n'y aura plus d'intérêt, etc. 1,700,000 pour liquider cette somme auprès de la banque. ويحتاج إلى 22,000 حتى 26,000 في الشهر. Et votre belle mosquée nécessite, d'après les responsables, entre 22,000 et 26,000 € par mois, entre le prêt et les besoins de la mosquée. ما بين القرض والحاجيات. وقد اتفقنا مع المسؤولين في مسجدكم. On a eu un accord entre nous, c'est-à-dire la mosquée de Vigneux et votre mosquée de Cergy, avec les responsables, أن نجمع للمشروعين, de faire une collecte aujourd'hui pour les deux projets. وهناك في Vigneux, il y aura une collecte chez nous dans la mosquée de Vigneux. ثم نقسم المبلغ بين المسجدين, et après on partage en deux la somme collectée pour les deux mosquées. قال الله تعالى, Dieu dit, وأن المساجد لله
notre maître Allah, il parle avec nous les serviteurs, il nous dit les mosquées n'appartiennent qu'à Allah. Cette mosquée ou l'autre, c'est pour Allah, donner à l'autre ou cette ou une autre, c'est donner à notre maître Allah. فالله أعطاكم اليوم فرصة للمشاركة بصدقة واحدة في مشروعين. Dieu vous a donné aujourd'hui une occasion avec une seule aumône, faire deux projets importants, اثنين مهمين, faire d'une pierre deux coups, تضرب عصفورين بحجر كما يقولون. الأول, le premier projet, مسجدكم, votre belle mosquée. الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, pour laquelle notre maître, le prophète صلى الله عليه وسلم dit من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui construit une mosquée pour Dieu, pour le maître Allah, Dieu lui construit en contrepartie une demeure au paradis. متفق عليه, unanimement authentique. C'est un hadith même mutawatir. هذا حديث متواتر. والثاني وقف مسجد Vigneux. Et le deuxième, c'est le projet Waqf de Vigneux, الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, pour lequel le maître de notre prophète prière, ça lui a dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand le fils d'Adam meurt, ses bonnes actions s'arrêtent à part dans trois cas. صدقة جارية, une aumône permanente qui traverse les siècles. علم ينتفع به, une science utile. وولد صالح يدعو له, il y a un enfant vertueux qui lui fera des invocations. Alors, Muslim, rapporté par l'imam Muslim. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, je te pose une question. أسألك سؤال. هل الله, est-ce que Allah, هل السيد, est-ce que le maître, le Seigneur, Al-Ghani, l'infiniment riche, Al-Qadir, l'infiniment capable, الذي خلق السماوات والأرض, celui qui a créé les cieux et la terre, لا يستطيع أداء بيته, ne peut pas payer la dette de sa maison, là, votre belle mosquée. هنا عندكم, là chez vous, وهناك عندنا, et là-bas chez nous. Là, non, Allah لا يحتاج لأحد. Dieu n'a besoin de personne. وهو على كل شيء قدير, il est capable de toutes choses. ولكن سبحان الله, les gloires et prières à Dieu. السيد يقول لعباده الصادقين, le maître Allah, le Seigneur, parle avec ses serviteurs, mais véridiques, sincères. Il leur dit إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Si vous faites à Dieu, vous les serviteurs, si vous faites à votre maître Allah, si vous faites à Allah un bon prêt, pas un mauvais prêt, un bon prêt, il vous le rend ou décuple 10 fois plus, et il vous fait rémission, vous fait pardon, il vous pardonne vos péchés. Dieu est infiniment reconnaissant, il reconnaît ce que les serviteurs font pour lui. Dieu est infiniment reconnaissant et plein de mansuétude. Regarde mon frère ou ma soeur, l'argent que tu possèdes, c'est ton maître qui te l'a passé. En principe, la règle dit le serviteur et ses biens appartiennent à son maître. Le serviteur et ses biens appartiennent les deux à son maître, Allah. C'est lui qui t'a créé. Tu es une propriété à lui. Tu es un sujet à lui. Et l'argent que tu possèdes, c'est lui qui te l'a passé. Les biens lui appartiennent. Et après, le maître, Allah, te fait une demande, toi le serviteur, que tu lui passes un bon prêt, que tu lui fasses un bon prêt, pas un mauvais prêt, un grand prêt. Malgré qu'il est infiniment riche, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin d'un prêt. Et malgré tout cela, pour ton profit, pour ton intérêt, il n'a pas construit lui-même la mosquée. Il t'a demandé de lui redonner une partie de ce qu'il t'a passé. Combien? Un bon prêt. Tout cela pour te donner le salaire de la construction de la mosquée.
c'est un test de ta servitude. Il te teste. Il te demande un prêt pour construire sa maison. Et il te passe sa promesse. Il va te le rembourser 10 fois plus. Et il va te pardonner tous tes péchés. Et il va te construire une maison au paradis. Toi, serviteur, est-ce que tu vas placer ta confiance au maître? Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère ou ma soeur? Ton Seigneur Allah t'a demandé aujourd'hui un prêt. Vas-tu dire moi j'ai donné, oui c'est vrai, tu as donné dans le passé, tu as donné. Que Dieu agrée ce que tu as fait. Mais la mosquée n'est pas finie. Il y a toujours un prêt. Est-ce qu'un serviteur peut dire à son maître, à son Seigneur, non, je refuse ta demande? Tu demandes un prêt? Non. Et refuse sa part au paradis. Vas-tu laisser les gens autour de toi te devancer à ce bon prêt? Normalement, le serviteur fait ce qu'on maître lui demande. Parce qu'il aime son Seigneur, son maître, plus que son amour pour l'argent. Il fait cela rapidement et en vitesse. Kif. Comment puis-je faire? Je mange, je dors, j'ai une voiture, j'ai une maison. Et la maison de mon maître Allah n'est pas finie dans le paiement, j'arrive à dormir. Je ne tremble pas devant cette idée. Quel serviteur suis-je? Mon frère ou ma soeur, le jour où tu vas rencontrer ton maître, le jour de la résurrection, est-ce que tu vas t'attrister parce que tu as donné aujourd'hui? Est-ce que tu seras heureux? Et tu vas dire pourquoi je n'ai pas beaucoup donné ce jour-ci où on m'a demandé de faire un prêt à Dieu. Dieu dit Dieu a acheté auprès des croyants, c'est-à-dire sincères, leur propre personne et leurs biens en leur donnant le paradis. Ne sois pas avare aujourd'hui pour toi-même. N'oublie pas que la seule chose que chacun de nous va souhaiter juste avant de mourir, juste avant de rencontrer le maître, c'est l'aumône. Dieu dit Seigneur, si tu m'accordes un court sursis afin que je fasse l'aumône et je devienne parmi les vertueux, te voici vivant, donne l'aumône avant la mort, avant que ça soit trop tard. Et qui va te faire une aumône grande après ta mort si toi-même pendant ta vie tu ne l'as pas fait pour toi-même? Si tu es pauvre ou tu passes par des conditions difficiles financières, donne ce que tu peux. Mais dans le cas où Dieu t'a placé dans de bonnes conditions financières, donne aujourd'hui à Dieu 100 € plus selon ta capacité. C'est pour la mosquée, c'est pour une autre mosquée. Et je demande à Dieu en contrepartie une seule chose de cette place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu te donne le paradis sans jugement le jour de la résurrection. Toi et ta femme, toi et ton mari, vos enfants et vos parents. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إني داعيك فأمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على خير قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي ومولاي يا من لا إله إلا أنت يا نعم المولى
يا نعم النصير. يا رب تقبلنا كعباد لك، اللهم لا تحرمنا من عبوديتك، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين ولا تجعلنا من أعدائك برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي ومولاي، اجعلنا لك قلوبنا، أجسادنا، أموالنا. يا سيدي يا مولاي، طلبت منا القرض الحسن، اللهم ساعدنا على أن نعطي اليوم قرضا حسنا. اللهم ساعدنا أن نكون عند طلبك يا رب، يا من لا إله إلا أنت. اللهم قونا، اللهم شجعنا، اللهم اجعلنا من أهل الكرم والجود. اللهم حرم علينا البخل. كل من أعطى صدقة اليوم يا رب يريد بها وجهك، اللهم إنا نسألك أن تعطيه الجنة بغير حساب، هو وزوجته وزوجها وأولادهم ووالديهم. من عنده امتحان وأعطى صدقة، اللهم نجحه في امتحانه. من عنده مريض، اللهم اشف مريضه. من عنده ميت، اللهم ارحم ميته. من عنده امتحان، اللهم نجحه في امتحانه. من عنده مشروع زواج، اللهم زوجه بصالحة أو زوجها بصالح. من عنده أولاد، اللهم أصلح له أولاده. من عنده دين، اللهم ساعده على أداء دينه. سيدي ومولاي، في الأخير نسألك اللهم رد السلم والسلام إلى أرض الإسلام. اللهم أوقف الحروب في بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم من مات اكتبه من الشهداء، ومن بقي اكتبه من السعداء. اللهم رد اللاجئين إلى أرضهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم وتحميهم. اللهم إنا نستودعك أعراضهم يا رب العالمين. سيدي ومولاي، بلغ صلاتنا وسلامنا إلى إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.